Elle ne devait pas vivre. Et pourtant, quelqu'un l'a trouvée. Quelqu'un que son peuple considérait comme un ennemi. Un Apache au regard calme, mais capable d'arrêter une armée entière. Ce qui va suivre n'est pas une romance. C'est une lutte pour survivre. Et une vérité que personne n'aurait imaginée. Attendez la fin, tout se retourne. Le vent soufflait fort sur la vaste terre vide, un vent rude qui semblait couper la peau et entrer dans les os. Clara ouvrit lentement les yeux. Sa tête tournait, et son corps tremblait comme si chaque souffle d'air volait un peu plus de sa force. Elle ne comprit pas immédiatement où elle se trouvait. Puis la douleur dans ses poignets la ramena à la réalité. Elle était attachée à un vieux tronc tordu, avec une corde dure qui avait déjà blessé sa peau fragile. Clara essaya de lever la tête, mais le monde devant elle se déplaçait comme une ombre confuse. Le sol était froid, la terre humide, et une brume légère descendait autour d'elle. Elle ne portait qu'une robe fine, maintenant déchirée. Elle se demanda comment elle avait pu survivre jusque-là. Ses lèvres étaient sèches, son souffle était faible, et son cœur battait si doucement qu'elle crut qu'il allait s'arrêter. Elle se souvenait seulement de quelques moments avant d'être abandonnée. Les hommes étaient arrivés tard dans la journée. Leur voix était forte, pleine de colère et de mépris. Ils l'avaient accusée de choses qu'elle n'avait pas faites. Ils lui avaient reproché d'avoir aidé un jeune garçon blessé. Elle avait agi par bonté, mais eux avaient vu cela comme une trahison. Ils l'avaient tirée de son abri, l'avaient emmenée loin, et l'avaient attachée ici pour la laisser mourir. Elle pensa qu'elle ne reverrait plus jamais la lumière du matin. Elle pensa à sa mère, à la douceur de son parfum, à son père qui lui racontait des histoires près du feu. Elle aurait voulu revoir leur maison une dernière fois. Une larme glissa sur sa joue, mais elle était si froide qu'elle se transforma presque aussitôt en petites gouttes dures. Clara sentit un découragement profond l'envahir. Sa voix était trop faible pour appeler à l'aide. Même son esprit commençait à se perdre dans un rêve flou où le monde devenait lointain. Elle ferma les yeux, prête à abandonner, lorsque quelque chose troubla le silence. Un son léger, presque imperceptible, un pas sur la terre. D'abord elle pensa que c'était son imagination. Peut-être un animal. Peut-être le vent. Mais le bruit se répéta, cette fois plus proche, plus précis. Un autre pas, puis un autre encore. Elle rouvrit les yeux avec difficulté. Devant elle, à travers la brume, une silhouette avançait lentement. Une forme sombre, grande et calme, se détachant du paysage vide. Clara sentit son cœur se serrer. Était-ce un des hommes revenus pour terminer ce qu'ils avaient commencé? Était-ce un danger encore plus grand? La silhouette s'arrêta à quelques mètres. Puis elle se précisa. C'était un homme. Un homme qu'elle n'avait jamais vu. Il portait un manteau long en peau, ses cheveux noirs étaient attachés en arrière, et ses pas étaient si silencieux qu'ils semblaient glisser sur le sol. Ses yeux sombres brillaient d'une intensité étrange, ni hostile ni douce, mais attentive et profonde. Clara voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'homme s'approcha encore, s'agenouilla devant elle, et observa les cordes qui lui blessaient les poignets. Sa main se leva lentement, avec une précision tranquille. Il sortit un petit couteau de sa ceinture. Clara eut peur un instant, mais il ne lui fit aucun mal. Il coupa simplement la corde, d'un geste net. Ses bras tombèrent lourdement, et Clara perdit l'équilibre. Avant qu'elle ne touche le sol, l'homme la rattrapa avec une force douce. Il la porta dans ses bras sans hésitation, comme si elle ne pesait rien, comme si sa vie comptait pour lui alors qu'il ne s'était jamais vu. Il murmura quelques mots dans une langue qu'elle ne connaissait pas, puis il ajouta d'une voix profonde. « Tu es en vie. Je vais te protéger maintenant. Je suis Apache. Tu n'es plus seul. » Et il l'emporta loin de l'arbre qui avait failli devenir sa tombe, vers un endroit où la lumière pouvait encore exister. Clara sentit le monde tourner autour d'elle alors qu'Apache la portait dans ses bras. Sa tête reposait contre son épaule, et elle entendait son souffle calme, profond, régulier, comme s'il faisait partie du vent lui-même. L'air était froid, mais la chaleur du corps d'Apache la protégeait un peu. Elle ne savait pas où il l'emmenait, mais elle comprit qu'elle devait lui faire confiance, car elle n'avait plus la force de se battre pour vivre. Apache avançait avec une grande stabilité. Ses pas ne glissaient jamais, même sur le sol dur et humide. Il semblait connaître chaque pierre, chaque recoin de cette terre. Ses mouvements étaient lents mais sûrs, comme s'il respectait le silence du monde autour de lui. Clara ouvrit faiblement les yeux et observa son visage. Ses traits étaient nets et sérieux. Sa mâchoire était forte, son regard concentré, mais rien dans son expression ne montrait de la colère ou de la violence. Au contraire, il semblait porter en lui une paix difficile à décrire. Après un long moment, Apache s'arrêta devant une petite ouverture entre deux rochers. Cela ressemblait à un passage secret que personne d'autre n'aurait remarqué. Il baissa légèrement la tête pour entrer, toujours en portant Clara contre lui. À l'intérieur, la lumière était douce et protégée du vent. Le sol était sec, et un espace naturel ressemblait à un abri formé par les rochers eux-mêmes. Apache déposa Clara sur une couverture simple, faite de peau douce et bien entretenue.
Elle sentit immédiatement la différence. Le sol n'était plus froid sous elle. La protection de cet abri lui donna l'impression de respirer de nouveau. L'homme s'éloigna quelques pas, mais il ne lui tournait pas complètement le dos. Il observait chaque mouvement avec attention, comme s'il craignait qu'elle puisse tomber, ou perdre conscience encore une fois. Clara voulut remercier, mais sa gorge était trop sèche. Aucun mot ne sortit. Apache comprit. Il s'approcha lentement, prit une petite gourde en cuir, et la posa contre les lèvres de Clara. L'eau était tiède et avait un goût naturel, presque sucré. Elle but par petites gorgées, car son corps était trop faible pour accepter plus. Bois doucement, dit Apache d'une voix basse, mais très claire. C'était la première fois qu'elle entendait son ton sans menace, sans urgence. Une voix calme, posée, comme un rocher solide au milieu du vent. Clara, après quelques instants, reprit assez de force pour murmurer un mot. « Pourquoi, moi ?» Apache ne répondit pas tout de suite. Il s'assit à côté d'elle, près du feu qu'il venait d'allumer avec une rapidité étonnante. La flamme grandissait déjà, donnant un peu plus de chaleur à la petite grotte. « J'ai vu ce que les hommes t'ont fait, » dit-il enfin. « J'ai vu ta peur, mais aussi ton courage. Une personne juste ne mérite pas de mourir ainsi. » Clara baissa les yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui, un étranger, prendrait un tel risque. Il aurait pu passer son chemin. Il aurait pu la laisser, comme les autres l'avaient fait. « Je ne suis personne, » dit-elle d'une voix fragile. Apache secoua lentement la tête. « Chaque vie a un sens. Tu n'es pas seul maintenant. Je t'ai trouvé, alors je dois te protéger. » Il dit ces mots avec une simplicité qui surprit Clara. Comme s'il s'agissait d'une promesse naturelle, inscrite dans l'ordre du monde. Elle le regarda plus attentivement. Il était différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Son regard portait une force silencieuse, une sagesse tranquille. Il ne lui demandait rien. Il ne prenait rien. Il donnait seulement ce que la vie lui avait enseigné, la protection, la patience, le respect. Clara sentit un léger tremblement dans ses mains. Apache le vit instantanément. Il prit une peau chaude et la plaça sur ses épaules. Ses gestes étaient précis, mais jamais brusques. Comme s'il savait que chaque mouvement pouvait la rassurer ou l'effrayer. « Repose-toi, » dit-il. « Tu es en sécurité ici. Le vent ne peut pas entrer. » Clara ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit son cœur battre un peu plus lentement, un peu moins douloureusement. Elle ne savait pas encore quel chemin l'attendait. Mais elle savait une chose, cet homme avait été envoyé comme un miracle dans sa vie brisée. Et dans cet abri caché, à la lumière douce du feu, elle comprit que sa survie venait de commencer. Le lendemain matin, lorsque Clara ouvrit les yeux, elle entendit d'abord le crépitement doux du feu. Une chaleur agréable l'entourait. Pendant un instant, elle crut rêver. Elle avait tant souffert qu'elle n'imaginait plus pouvoir se réveiller dans un endroit protégé. Mais lorsqu'elle tourna la tête, elle vit Apache assis près de l'entrée de l'abri, observant l'horizon avec une grande attention. Il semblait immobile, comme sculpté dans la pierre. Pourtant, Clara sentait qu'il percevait chaque mouvement du vent, chaque bruit qui venait de l'extérieur. Cet homme vivait avec la terre d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Quand il se rendit compte qu'elle était éveillée, Apache se leva et s'approcha d'elle d'un pas silencieux. « Comment te sens-tu » demanda-t-il d'une voix calme. Clara essaya de se relever, mais son corps protesta immédiatement. Ses bras étaient lourds, ses jambes faibles, et ses poignets brûlaient encore là où les cordes les avaient blessés. Apache posa sa main sous ses épaules pour l'aider à s'asseoir. Son geste était ferme mais délicat, comme s'il portait une chose précieuse. « Tu dois récupérer tes forces, » dit-il. « Ta vie revient lentement, pas d'un seul coup. » Clara hocha la tête, reconnaissante. Elle observa la grotte avec un peu plus d'attention. Il y avait un petit tas de bois sec, une gourde d'eau, et un panier en cuir contenant quelques fruits et racines. Apache avait clairement passé la nuit à tout préparer pour elle. Il lui tendit un morceau de racine douce, qu'elle mangea lentement. Sa bouche était encore sèche, mais la nourriture légère lui donna une énergie nouvelle. Pendant qu'elle mangeait, Apache vérifia les bandages improvisés autour de ses poignets. Il les remplaça avec soin, utilisant un tissu propre et un onguent naturel qu'il avait préparé. Une odeur douce se répandit dans l'abri. « Cela va aider ta peau à guérir », expliqua-t-il. Clara ne posa pas de questions. Elle n'avait jamais vu un homme aussi silencieux, mais aussi attentif. Dans sa vie passée, les hommes parlaient beaucoup, se vantaient, commandaient, donnaient des ordres. Apache, lui, parlait seulement quand c'était nécessaire. Sa présence était déjà une forme de langage. Quand elle eut terminé de manger, Apache se leva et dit « Je dois sortir chercher plus de bois et de nourriture. Tu restes ici. Le vent ne peut pas entrer, et personne ne peut te voir. » Clara sentit une petite peur monter en elle. Rester seule, même dans cet abri sûr, réveillait des douleurs anciennes. Mais elle savait qu'il avait raison. Elle n'était pas encore assez forte pour marcher dehors.
Je reviendrai vite, ajouta Apache, comme s'il avait lu son inquiétude dans ses yeux. Puis il disparut doucement hors de la grotte. Le temps passa lentement pour Clara. Elle resta assise près du feu, observant les flammes qui dansaient devant elle. La chaleur lui faisait du bien. La fatigue quittait peu à peu son corps, mais son esprit restait rempli de confusion. Elle repensa aux hommes qui l'avaient abandonnée. À leur rire cruel. À leur méchanceté. Puis elle regarda la couverture sous elle, le feu, l'abri, et le souvenir du visage calme d'Apache. Cet homme n'avait rien gagné en la sauvant. Il n'avait aucune raison de risquer sa vie pour elle. Pourtant, il l'avait fait. Pourquoi? Elle ne trouvait pas de réponse. Soudain, un bruit léger résonna à l'entrée. Elle sursauta. Mais la silhouette qui apparut la fit immédiatement respirer de soulagement. Apache revenait, les bras chargés de bois et de racines. Il entra silencieusement, posa tout près du feu, puis la regarda avec un léger signe de tête, comme pour dire « Je suis revenu. Tu n'as plus rien à craindre. » Clara sentit un apaisement profond la traverser. C'était étrange. Cet homme était un étranger. Un inconnu. Mais à cet instant, elle se sentit plus en sécurité qu'elle ne l'avait jamais été depuis longtemps. Apache alluma un feu plus grand, et la chaleur remplit l'abri avec douceur. « Chaque jour, tu deviendras plus forte, » dit-il en s'asseyant près d'elle. « Je vais t'apprendre comment vivre ici, comment écouter la terre, comment marcher sans peur. Tu n'es pas seule. » Clara sentit ses yeux s'humidifier. Elle détourna le regard, gênée de montrer sa fragilité. Mais Apache ne fit aucun commentaire. Il continua simplement à entretenir le feu, comme si sa présence suffisait à tout reconstruire. Ce fut le premier jour où Clara comprit que sa survie ne dépendait plus seulement de son corps affaibli, mais de cet homme silencieux qui lui offrait une nouvelle chance de vivre. Les jours qui suivirent furent encore difficiles pour Clara, mais quelque chose avait changé. Son corps restait fragile, cependant son cœur retrouvait un peu de force chaque matin. Elle se réveillait au son du feu, au parfum discret des herbes qu'Apache utilisait pour purifier l'air, et à la présence silencieuse mais rassurante de cet homme qui veillait sur elle comme si sa vie avait une valeur profonde. Ce soir-là, après une longue journée où elle avait enfin pu marcher quelques pas hors de l'abri, Clara était assise près du feu. Sa respiration était encore lente, mais moins douloureuse. Apache ajouta quelques brindilles pour raviver la flamme. La lueur orange éclairait les parois de pierre et créait autour d'eux un cercle de chaleur que le vent ne pouvait pas franchir. Le silence dura longtemps. Pas un silence lourd ou gênant. Un silence naturel, simple, presque doux. Clara avait compris que pour Apache, le silence n'était pas vide. Le silence était un langage. Un moment où le cœur écoutait ce que les mots n'arrivaient pas à dire. Elle observa son visage éclairé par le feu. Ses yeux sombres fixaient les flammes, mais Clara sentit qu'il restait attentif à tout ce qui l'entourait, le souffle du vent, le craquement du bois, la moindre respiration d'elle. Il vivait avec une attention que personne d'autre n'avait jamais eue pour elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle voulut parler. « Avant tout cela, j'avais une famille », murmura-t-elle. Sa voix tremblait un peu, plus à cause du souvenir que de la fatigue. Apache tourna légèrement la tête vers elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il lui laissa le temps de trouver ses mots. « Ma mère chantait chaque soir », continua Clara. « Mon père avait un rire fort qui remplissait la maison. J'ai grandi en croyant que le monde était simple et juste. Mais, les hommes qui m'ont abandonné ont détruit tout cela. » Ses mains se serrèrent. Elle baissa les yeux, honteuse d'être aussi fragile devant lui. Apache resta immobile un instant, puis il approcha légèrement sa main pour déposer un petit morceau de bois dans le feu. « La vie n'est jamais simple, » dit-il d'une voix lente. « Elle peut blesser. Elle peut prendre ce que nous aimons. Mais elle peut aussi donner de nouvelles routes. » Clara releva la tête. C'était la première fois qu'il parlait aussi longtemps. Elle sentit une émotion étrange monter en elle. Comme si ces mots avaient touché un endroit qu'elle croyait perdu. « Et toi ?» demanda-t-elle timidement. « As-tu une famille ?» Apache fixa les flammes un moment, puis répondit avec une grande simplicité. « J'avais un père fort et une mère douce. Ils m'ont appris à écouter la terre, à respecter ce qui vit. Un jour, des hommes sont arrivés. Ils ont pris la paix que nous avions. Je suis parti pour protéger ce qui restait. » Il ne raconta pas plus. Pas de détails. Pas de larmes. Seulement la vérité, nue et silencieuse. Clara sentit une profonde compassion pour cet homme. Deux vies brisées, deux chemins perdus, qui se croisent maintenant dans une grotte perdue au milieu du monde. Elle inspira doucement. « Je suis désolée, » dit-elle. Apache secoua la tête. « Ne sois pas désolée. La terre nous sépare, mais elle nous réunit aussi. Maintenant nous sommes ici, et tu es en vie. C'est ce qui compte. » Clara sentit un frisson lui traverser le cœur. Pas de peur. Pas de douleur. Un frisson de compréhension. Elle n'était plus seulement une femme en danger que quelqu'un avait sauvée. Elle devenait une âme qui retrouvait un sens,
grâce à la présence solide de cet homme qui parlait peu, mais qui vivait avec une sagesse qu'elle n'avait jamais connue. Le feu baissa un peu. Apache attisa la flamme du bout d'une tige, puis dit doucement. La nuit est longue. Repose-toi. Demain sera meilleur. Clara ferma les yeux. Dans la chaleur du feu et la sécurité de cet abri, elle sentit une paix silencieuse descendre sur elle. Une paix qui lui disait que même si son passé avait brûlé, quelque chose de nouveau commençait ici, autour de ces flammes, avec cet homme dont elle apprenait peu à peu la vérité profonde. Ce fut la première nuit où Clara dormit sans peur. Les jours passèrent lentement, mais chaque journée apportait à Clara un peu plus de force. Son corps, autrefois brisé par la douleur et le froid, retrouvait peu à peu sa mobilité. Elle pouvait enfin marcher sans tomber, même si ses jambes tremblaient encore parfois. Apache restait toujours près d'elle, veillant sur chacun de ses pas comme un guide patient et silencieux. Ce matin-là, Apache l'emmena à l'extérieur du refuge. Le ciel était clair, l'air vif, et la lumière se reflétait sur les rochers. Clara inspira profondément. L'odeur de la terre humide, des herbes sauvages et du vent lui donna une étrange sensation de liberté. Aujourd'hui, dit Apache, tu vas apprendre à écouter la terre. C'est le premier pas pour vivre sans peur. Clara hocha timidement la tête. Elle ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire, mais elle trustait sa sagesse. Apache s'accroupit près du sol et lui montra une petite trace à peine visible dans la terre. Regarde bien, dit-il. Cela te semble simple, mais chaque marque raconte une histoire. Un animal est passé ici. Pas dangereux. Un animal calme qui cherche de la nourriture. Clara se pencha pour observer. Elle ne voyait qu'une marque confuse. Pourtant, Apache semblait capable de lire dans la terre comme dans un livre ouvert. Comment fais-tu pour comprendre ? Demanda-t-elle. Apache esquissa un léger sourire, rare mais sincère. Je regarde avec mes yeux, mais aussi avec mon esprit. La terre parle à celui qui prend le temps d'écouter. Clara essaya encore. Lentement, elle distingua une forme. Une patte légère. Un pas régulier. Pour la première fois, elle comprit quelque chose de simple mais précieux. Elle pouvait apprendre, même ici, même loin de tout ce qu'elle connaissait. Ils marchèrent ensemble pendant un moment. Apache avançait avec une grande aisance, comme s'il faisait partie du paysage. Clara trébuchait parfois, mais il ne se moquait jamais. Il lui tendait simplement la main pour l'aider à se stabiliser. À un moment, elle glissa légèrement sur une pierre. Apache la rattrapa par le bras. Le contact fut bref, mais quelque chose passa entre eux. Un courant chaud, doux, étrange. Ils se regardèrent un instant sans parler. Clara sentit ses joues devenir chaudes, et elle détourna le regard. Apache relâcha doucement son bras, comme s'il craignait de lui faire peur. « Tu apprends vite » dit-il simplement. Cette phrase, prononcée avec une sincérité calme, resta longtemps dans le cœur de Clara. Personne ne lui avait dit cela depuis des années. Personne ne lui avait donné de valeur sans condition. Dans l'après-midi, Apache lui montra comment reconnaître les plantes qu'elle pouvait manger sans danger. Il cueillait chaque feuille avec un grand respect, comme s'il remerciait la terre pour ce qu'elle offrait. La terre donne toujours, expliqua-t-il. Mais elle demande en retour que nous restions humbles. Clara écouta attentivement. Elle se sentit apaisée par la philosophie simple mais profonde de cet homme. Elle s'étonnait de plus en plus de la douceur qui se cachait derrière sa force. En rentrant au refuge, elle marcha un peu plus près de lui qu'avant. Pas par peur, mais par instinct. Elle se sentait protégée, guidée, comme si sa présence formait une barrière invisible contre le monde cruel qui l'avait abandonnée. Cette nuit-là, ils restèrent assis près du feu. Clara sentit une chaleur dans son cœur qui ne venait pas seulement de la flamme. Apache parlait peu, mais chaque phrase portait un sens qui touchait profondément son esprit. « Pourquoi m'aides-tu autant » demanda-t-elle doucement. Apache regarda le feu, puis elle. « Parce que la vie t'a brisé, mais ton esprit ne s'est pas éteint. Cela mérite d'être protégé. » Clara sentit un souffle d'émotion monter en elle. Elle détourna les yeux, mais pas assez vite pour cacher la brillance dans son regard. Elle comprit alors, avec une clarté nouvelle, que le lien entre eux ne venait pas seulement de la survie. C'était quelque chose de plus profond, de plus doux, de plus dangereux aussi. Une émotion fragile, mais réelle. Elle n'osa pas lui dire ce qu'elle ressentait. Pas encore. Pas maintenant. Mais cette nuit, alors que le feu éclairait doucement la grotte, Clara sut une chose certaine. Le lien entre elle et Apache grandissait, et elle ne voulait plus qu'il disparaisse. Les jours suivants apportèrent à Clara une paix fragile. Chaque matin, elle avançait un peu plus loin dans la vallée. Chaque soir, elle retrouvait la sécurité du refuge qu'Apache avait choisi pour eux. Peu à peu, elle apprenait à vivre autrement. Elle apprenait à écouter le vent, à observer les traces au sol, à casser le silence sans l'effrayer. Cependant, malgré cette tranquillité nouvelle, une ombre invisible pesait sur eux. Clara sentait parfois une inquiétude dans les gestes d'Apache. Ce n'était pas de la peur,
mais une vigilance plus forte qu'avant. Son regard se tournait souvent vers les hauteurs de la vallée, comme si le monde extérieur approchait lentement de leur havre de paix. Un matin, alors qu'il ramassait du bois sec près d'un grand rocher, Apache s'arrêta brusquement. Il posa sa main en avant, bloquant Clara. Ses yeux sombres se fixèrent sur la terre devant eux. « Ne bouge pas, dit-il d'une voix basse. Clara retint son souffle. Apache s'accroupit, effleura la terre du bout des doigts, puis observa plus loin, là où la terre formait une petite poussière marron. « Ce sont des traces d'hommes, expliqua-t-il doucement. Elles ne sont pas anciennes. 2 jours, peut-être mois. » Clara sentit son cœur se serrer. Ses mains devinrent froides. Elle savait ce que cela signifiait. Les hommes qui l'avaient abandonnée? Ils la cherchaient encore. Sont-ils nombreux? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Apache secoua la tête. Je ne vois que les traces de 2 chevaux ici. Mais cela ne veut rien dire. Ils peuvent être plus nombreux ailleurs. Il se redressa lentement. Le vent frôlait ses cheveux attachés, mais lui restait immobile, comme une statue prête à défendre son territoire. Ils ne t'ont pas oublié, ajouta-t-il. Leur cœur est rempli de colère. Ils veulent effacer ce qu'ils ont fait. Clara détourna les yeux. Elle sentit de nouveau la peur glacée qui avait failli la tuer. Mais elle n'était plus la même femme qu'avant. Elle n'était plus seule dans ce combat. Que devons-nous faire? Demanda-t-elle. Apache posa calmement sa main sur son épaule. Ce simple geste la rassura immédiatement. Nous devons rester vigilants. Rester proches de la terre. La vallée nous protège, mais elle ne nous cache pas complètement. Ils retournèrent au refuge. Le silence entre eux n'était pas lourd, mais rempli d'une tension nouvelle. Clara observait Apache qui marchait légèrement devant elle. Son pas était plus rapide, plus mesuré. Il ne se contentait plus d'être un guide. Il était devenu un protecteur prêt à tout pour défendre la vie qu'ils avaient commencé à construire. Lorsque le soir arriva, Clara s'assit près du feu, mais cette fois la chaleur ne suffisait pas à calmer son esprit. Apache était dehors, surveillant les environs. Il revenait parfois jeter une branche dans le feu, puis repartait aussitôt, comme un loup gardant l'entrée de son territoire. Clara ne voulait pas être un fardeau. Elle ne voulait pas que sa présence mette cet homme incroyable en danger. Quand Apache revint enfin s'asseoir près d'elle, elle prit une inspiration hésitante. « Je ne veux pas que tu risques ta vie pour moi, » murmura-t-elle. Il la regarda longuement, ses yeux profonds reflétant la lumière des flammes. « Ma vie n'est pas en danger parce que je te protège, » répondit-il. « Ma vie a un sens parce que je te protège. » Clara ne trouva pas les mots pour répondre. Son cœur battait plus vite, mais pas à cause de la peur cette fois. C'était une chaleur douce, mêlée d'une gratitude si profonde qu'elle en avait les larmes aux yeux. Apache posa une nouvelle branche dans le feu. « Ils viendront peut-être, » dit-il calmement. « Mais nous serons prêts. Tu n'es plus celle qui ne pouvait pas marcher. Tu n'es plus celle qu'ils ont laissée pour morte. Tu es forte maintenant. Je t'ai vue. Tu peux te défendre. Et je serai avec toi. » Clara sentit une force nouvelle l'envahir. Elle n'était pas encore une guerrière. Elle n'était pas encore libre du passé. Mais elle n'était plus une victime. Elle était Clara. Et Apache croyait en elle. Cette nuit-là, alors que la flamme du feu dessinait des ombres sur les murs de pierre, Clara comprit une vérité qui changerait tout. Le danger revenait, oui. Mais elle n'était plus seule pour l'affronter. Le matin suivant, Clara sentit immédiatement que quelque chose avait changé. L'air était plus lourd, le silence plus intense, et Apache marchait avec une attention encore plus vive que les jours précédents. Il observait chaque trace, chaque pierre déplacée, chaque branche brisée sur le chemin. Clara comprit que le danger n'était plus loin. Il était là, quelque part autour d'eux, avançant lentement comme une ombre. « Reste près de moi, » dit Apache. Clara hocha la tête. Elle savait maintenant que chaque mot qu'il prononçait avait un sens profond. Elle marcha derrière lui tandis qu'il suivait un petit sentier encaissé entre 2 parois rocheuses. C'était un passage étroit, presque un couloir naturel que le vent avait formé au fil du temps. Un endroit parfait pour se cacher, ou pour tendre une embuscade. Apache s'arrêta soudain. Son regard se fixa sur une empreinte fraîche dans la terre. « Ils sont proches, » murmura-t-il. « Très proches. » Clara sentit son souffle se bloquer. Son cœur battait vite, trop vite, mais elle ne paniqua pas. Apache avait passé des jours à lui apprendre comment respirer, comment écouter, comment garder son esprit stable même lorsque la peur lui saisissait la gorge. Un bruit éclata alors sur la hauteur du canyon. Un bruit sec. Le cri d'un cheval. Puis des voix d'hommes, fortes, rudes, familières. Clara sentit ses jambes devenir lourdes. Les mêmes voix. Les voix qui l'avaient condamnée. Apache posa sa main contre son bras, un geste rapide mais rassurant. « Nous ne fuyons pas, » dit-il. « Nous nous défendons. » Il la mena vers un recoin entre 2 rochers, un endroit où la lumière ne passait presque pas. De là, il pouvait voir l'entrée du canyon sans être vu. Les hommes arrivèrent. 6, peut-être 7.
Ils portaient des armes. Deux d'entre eux inspectaient le sol, cherchant des traces. L'un tenait une vieille écharpe qui appartenait autrefois à Clara. Elle sentit une vague de douleur lui traverser le cœur. Il la cherchait. Encore. Toujours. L'un des hommes cria. Elle doit être là. Cette fille n'a pas pu disparaître seule. Apache observa la scène avec une concentration totale. Son corps ne bougeait pas, mais Clara sentait en lui une force prête à éclater à tout instant. Je vais les retenir, murmura-t-il. Toi, tu te mets derrière le rocher. Si l'un s'approche trop, tu fais ce que je t'ai appris. Clara voulut protester, dire qu'elle n'était pas prête, mais Apache posa un doigt sur ses lèvres. Tu es plus forte que tu le crois. Tu peux le faire. Puis il se leva. Il marcha lentement jusqu'au centre du passage. Une silhouette calme face à plusieurs hommes prêts à tuer. Clara retint son souffle. Le premier homme le vit et s'arrêta, surpris. Toi, hurla l'un des cavaliers. Écarte-toi. Nous cherchons une fille. Apache resta immobile. Vous ne trouverez rien ici, répondit-il d'une voix calme. Les hommes échangèrent un regard hostile. Puis l'un d'eux leva son arme. Tout se passa très vite. Apache se déplaça comme une flèche. Son bras partit d'un mouvement rapide pour désarmer le premier homme. Clara entendit un cri, mais elle ne bougea pas. Elle resta cachée, comme Apache l'avait demandé. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour. Un autre homme approcha. Il se pencha près du rocher où Clara était cachée. Elle sentit son ombre passer au-dessus d'elle. Elle inspira. Elle se souvenait de ce qu'Apache répétait toujours. La peur existe pour être traversée, pas pour être suivie. Alors, avec un courage qu'elle ne savait pas posséder, Clara ramassa la pierre qu'elle avait préparée et la frappa contre la main de l'homme pour le désarmer. Il cria de surprise, pas de douleur. Cela suffit. Apache arriva derrière lui et le repoussa violemment au sol. Le canyon devint un mélange de poussière et d'écho. Les hommes, malgré leur nombre, semblaient perdus face à la précision d'Apache. Clara, tremblante mais debout, réussissait à rester hors de danger. Après plusieurs minutes qui semblèrent des heures, les survivants prirent la fuite. Ils montèrent sur leurs chevaux et disparurent en hurlant des menaces que le vent emporta presque aussitôt. Puis, le silence revint. Un silence lourd, mais un silence vivant. Apache s'approcha de Clara. Une petite égratignure coupait sa joue, mais il semblait intact. « Tu as été courageuse » dit-il doucement. Clara sentit les larmes monter, mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de soulagement. Et de fierté. Elle avait affronté son passé. Et elle n'était plus seule. Lorsque le calme revint dans le canyon, Clara sentit ses jambes céder sous elle. La tension, la peur, l'adrénaline, tout retomba d'un seul coup. Elle s'appuya contre la paroi rocheuse, respirant profondément pour ne pas perdre l'équilibre. Apache marcha vers elle, lentement, comme pour ne pas l'effrayer après ce moment violent. « Tu n'as rien ?» demanda-t-il en s'agenouillant devant elle. Clara secoua la tête. Son corps tremblait encore, mais aucune douleur sérieuse ne se manifestait. Elle leva la main pour essuyer la poussière sur son visage, mais soudain elle remarqua quelque chose sur Apache. Une petite tache rouge sur son bras. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffit pour que son cœur se serre. « Tu es blessé » s'écria-t-elle. Apache regarda son bras comme si ce n'était pas important. Il haussa légèrement les épaules. « Rien de grave. Une petite coupure. Cela va guérir. » Mais Clara ne partageait pas son calme. Elle s'approcha de lui, prit doucement son bras entre ses mains. Ses doigts frôlèrent la peau chaude et tendue autour de la blessure. La coupure n'était pas profonde, mais elle saignait encore un peu. Elle chercha dans la poche de sa robe un morceau de tissu que l'un des hommes avait laissé tomber dans le combat. Elle le déchira avec difficulté, puis commença à nettoyer la blessure avec de l'eau provenant d'une petite gourde. Apache la regardait agir sans bouger. Ses yeux, sombres et calmes, restaient fixés sur son visage concentré. Il semblait surpris, mais pas par la douleur. Surpris par la douceur qu'elle mettait dans chaque geste. « Tu n'as pas besoin de faire cela, » murmura-t-il. Clara releva la tête. « Si, j'en ai besoin. Tu m'as protégé. C'est normal que je t'aide. » Apache resta silencieux un moment. Puis il dit, « Ce n'est pas la première fois que je suis blessé. Mais, c'est la première fois qu'une personne soigne ma blessure avec autant de soin. » Ces mots touchèrent Clara plus profondément qu'elle ne le montra. Elle sentit une chaleur douce monter dans sa poitrine. Elle resserra le bandage et noua les deux extrémités avec délicatesse. « Voilà. Ce n'est pas parfait, mais cela tiendra jusqu'à ce que nous soyons au refuge, » dit-elle. Apache observa le bandage puis posa sa main sur celle de Clara. Un contact lent, lourd de sens. Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle retira sa main avec hésitation, troublée par l'émotion qui montait en elle. Ils marchèrent ensuite jusqu'au refuge, plus lentement que d'habitude. Clara restait près d'Apache, attentive à chacun de ses mouvements.
Le soleil baissait, teintant la roche d'une couleur dorée. L'air semblait plus doux après la bataille, comme si la terre elle-même leur offrait un instant de paix. Arrivé dans l'abri, Apache s'assit près du feu. Clara alla chercher un peu d'herbe que l'homme lui avait appris à reconnaître. Elle écrasa les feuilles entre deux pierres pour en faire une pâte calmante. « Donne-moi ton bras, dit-elle doucement. Apache obéit sans discuter. Elle posa l'onguent, et il inspira légèrement, surpris par la fraîcheur de la plante. « Tu apprends vite, dit-il. Elle sourit timidement. « C'est grâce à toi. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. » Un silence suivit. Pas un silence froid, mais un silence chargé d'un sentiment nouveau, fragile et profond. Apache leva les yeux vers elle. « Clara, tu as montré un courage que beaucoup d'hommes n'ont pas. Tu n'as pas fui. Tu t'es défendue. Tu as protégé ta vie. » Elle se sentit rougir. « Je n'aurais jamais pu sans toi. » Il secoua la tête. « La force était déjà en toi. Je n'ai fait que te montrer comment la trouver. » Ces mots frappèrent Clara au cœur. Ils faisaient naître une vérité qu'elle n'osait pas encore nommer. Apache était devenu plus qu'un protecteur. Il était devenu quelqu'un qui voyait en elle ce que personne n'avait jamais vu. Elle s'assit près de lui, si près que leurs épaules se frôlèrent. Elle sentit sa chaleur, sa présence stable, rassurante. Elle posa sa main sur la sienne. Apache ne bougea pas. « Je tiens à toi », murmura-t-elle presque sans voix. Apache tourna lentement la tête vers elle. Son regard, profond comme la terre qui l'honorait, se posa sur elle avec une douceur rare. « Clara, moi aussi je tiens à toi. » Ce fut tout. Le feu brûlait doucement. Le monde dehors restait dangereux. Mais dans cet instant précieux, leurs cœurs se rapprochèrent comme deux routes qui avaient enfin trouvé un chemin commun. Les jours qui suivirent l'affrontement furent calmes en apparence, mais Clara sentait une tension nouvelle autour d'eux. Apache restait toujours attentif, ses yeux analysant chaque mouvement du vent, chaque trace laissée sur le sol. Même lorsqu'ils partageaient un moment de paix près du feu, elle voyait dans son regard une inquiétude silencieuse. Ce n'était plus simplement la menace de ceux qui l'avaient abandonné. C'était quelque chose de plus profond, plus large, qui dépassait même leur petite vallée. Un soir, alors que le crépuscule transformait le canyon en un théâtre d'ombres dorées, Clara s'assit près du feu pendant qu'Apache revenait avec quelques fruits sauvages. Elle observa sa silhouette se découper dans la lumière mourante. Cet homme, qui vivait si librement dans la nature, se trouvait pourtant prisonnier d'un monde injuste qui refusait son existence. Et elle appartenait à un autre monde, un monde qui la rejetait désormais. Lorsqu'Apache déposa les fruits près d'elle, Clara leva les yeux vers lui. « Apache, crois-tu que nous pourrons vivre longtemps ici, seulement tous les deux ?» Il s'assit doucement, réfléchissant quelques instants avant de répondre. « Le monde est vaste, Clara. Mais les hommes le rendent étroit. Ils divisent ce qui n'a pas besoin d'être divisé. Ils veulent décider où chacun doit vivre, avec qui, et comment. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait qu'il avait raison. Elle n'était plus une jeune femme libre de marcher dans les villes ou les villages. Si elle y retournait, elle serait vue comme une traîtresse, comme une femme qui avait vécu avec un homme que les colons considéraient comme un ennemi. Et Apache, lui, serait pourchassé simplement parce qu'il existait. Elle baissa la tête. Alors, où est notre place? Apache souffla doucement sur le feu, faisant danser les flammes. Entre les deux mondes, dit-il. Ni entièrement dans le tien, ni entièrement dans le mien. Clara sentit une larme couler sur sa joue. Elle ne l'avait même pas senti monter. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle. Mais je ne veux pas te mettre en danger. Apache posa une main sur la sienne. Tu ne me mets pas en danger. Les hommes qui haïssent mettent tout le monde en danger. Pas toi. Jamais toi. Clara leva son regard vers lui. Elle vit dans ses yeux une vérité calme, une force qui ne tremblait jamais. Tu as changé ma vie, Apache. Je ne suis plus la femme fragile que j'étais. Mais, je ne peux pas retourner dans mon ancien monde. Je ne serai jamais accepté. Et je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Apache resta silencieux un moment. Le vent passait doucement derrière eux, faisant vibrer les feuilles sèches au sol. Clara, dit-il enfin, tu as le droit de choisir ta route. Une route où tu ne seras pas dirigée par la peur, mais par ton cœur. Si tu veux rester ici, je serai avec toi. Si tu veux partir, je marcherai près de toi jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Clara sentit sa gorge se serrer. Et toi? Où veux-tu aller? Apache leva les yeux vers le ciel qui devenait sombre. Je veux aller là où la terre est libre. Là où le vent ne porte pas la haine des hommes. Mais cet endroit existe rarement. Alors je me crée un endroit. Je me crée une paix. Il tourna la tête vers elle. Et cette paix commence avec toi. Ces mots frappèrent Clara au cœur. Elle comprit que ce n'était pas seulement la survie qui les liait. C'était une vérité plus profonde. Leur vie avait trouvé un sens ensemble, même si le monde refusait de le comprendre. Elle plaça doucement sa main sur la joue d'Apache.
Il ferma les yeux un instant, comme apaisé par ce geste. Je ne veux plus fuir, dit-elle d'une voix tremblante. Je veux vivre. Vivre avec toi, même si le monde nous rejette. Apache rouvrit les yeux et hocha lentement la tête. Alors nous vivrons. Ensemble. Le feu diminuait lentement, mais la chaleur qu'elle ressentait dans son cœur, elle, grandissait. Ce soir-là, Clara comprit que le monde n'avait peut-être pas de place pour eux. Mais qu'ils allaient en créer une. Une place à eux. Là où aucune frontière ne pourrait les séparer. Le lendemain matin, Clara se réveilla plus tôt que d'habitude. Le feu s'était éteint pendant la nuit, mais une douce lumière filtrait à l'entrée du refuge. Elle regarda Apache, qui dormait assis contre la paroi rocheuse. Même dans le repos, son corps restait en alerte, prêt à réagir au moindre bruit. Clara l'observa un moment, avec une gratitude profonde. Sans lui, elle ne serait plus en vie. Et maintenant, elle ne voulait plus imaginer un seul jour sans sa présence. Elle sortit discrètement de l'abri pour respirer l'air frais. La vallée semblait paisible. Le vent léger transportait l'odeur des plantes sauvages et du sol humide. Pourtant, elle savait qu'une menace restait proche. Les hommes qui l'avaient traquée ne renonceraient pas. Ils avaient perdu une bataille, pas leur obsession. Apache la rejoignit peu après, silencieux comme toujours. Il posa une main sur son épaule. « Bien dormi ?» Clara hocha la tête, mais son regard restait fixé sur l'horizon. « Apache, nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Ils reviendront. Et peut-être avec plus d'hommes. » Il ne répondit pas tout de suite. Il suivit son regard vers la vallée. « Tu as raison, » dit-il enfin. « Ce lieu nous a protégés, mais il ne nous protégera pas éternellement. » Clara inspira profondément. « Alors, il faut partir. Trouver un endroit où ils ne peuvent pas nous suivre. Un endroit plus loin, plus discret. » Apache se tourna vers elle. Son regard était calme, mais une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. « Tu veux vraiment partir avec moi? Quitter ton monde pour le mien ?» Clara sentit son cœur battre plus fort. « Mon monde m'a abandonné, Apache. Toi, tu m'as sauvé. Je n'ai plus de maison ailleurs. Alors oui, je veux partir avec toi. » Un silence lourd d'émotion s'installa entre eux. Apache s'approcha lentement, posant sa main sur la joue de Clara. « Si tu marches à mes côtés, dit-il doucement, ce ne sera pas une vie facile. Nous traverserons des terres rudes. Nous devrons rester cachés. Nous devrons nous battre parfois. » Clara posa sa main sur la sienne. « Je préfère une vie difficile avec toi qu'une vie vide sans toi. » Un souffle passa entre eux. Une vérité silencieuse, profonde, acceptée par les deux cœurs. Apache se redressa alors, son attitude changeant de calme à détermination. « Alors nous partirons demain à l'aube. » La journée fut consacrée aux préparatifs. Apache montra à Clara comment choisir uniquement ce qui était essentiel. Quelques herbes pour guérir. 2 gourdes. Un couteau court. Une couverture légère. Rien de plus. La liberté demande de marcher sans poids inutile, expliqua-t-il. Clara l'aida à remplir un petit sac en cuir. Elle se sentait nerveuse, mais aussi étrangement heureuse. C'était la première fois qu'elle préparait un départ qui ne signifiait pas une fuite, mais un choix. À plusieurs reprises, elle surprit Apache en train de l'observer discrètement, comme s'il voulait s'assurer qu'elle ne regrettait rien. Et chaque fois, elle lui répondait par un sourire doux. Elle ne regrettait rien. Quand le soleil commença à descendre, Apache l'emmena jusqu'à une hauteur rocheuse d'où l'on voyait toute la vallée. Le vent se levait, mais Clara ne ressentait plus la même peur. Elle se sentait portée par quelque chose de plus grand. « Regarde » dit Apache en désignant l'horizon. « Là-bas, il y a des terres où personne ne nous connaît. Des terres où nous pourrons créer quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas facile, mais ce sera notre vie. » Clara resta silencieuse quelques secondes, puis répondit. « Alors allons-y. » Apache se tourna vers elle, surpris par la force dans sa voix. Il sourit, un sourire rare et sincère, qui éclaira son visage d'une chaleur presque douce. « Demain, à l'aube, répéta-t-il. Nous quitterons cette vallée. Et nous marcherons ensemble vers un avenir que personne ne pourra nous enlever. » Clara posa sa tête contre son épaule. Le vent soufflait autour d'eux, mais pour la première fois, elle n'avait plus peur du monde. Elle avait choisi sa route. Et cette route commençait avec Apache. Lorsque l'aube arriva, la vallée était enveloppée d'une lumière douce qui transformait chaque rocher en une forme calme et presque rassurante. Clara se tenait déjà prête, le petit sac en cuir en bandoulière. Apache vérifiait leurs gourdes d'eau et les outils nécessaires. Le silence du matin n'était pas lourd. Il était rempli d'espoir. Un espoir fragile, mais bien réel. Apache se tourna vers elle. « Es-tu prête ?» Clara hocha la tête. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard restait déterminé. Ils quittèrent le refuge, marchant côte à côte. Le chemin devant eux n'était pas tracé. C'était une étendue sauvage, faite de pierres, de terres arides, de plantes basses qui se courbaient dans le vent.
Mais Clara ne voyait plus ce paysage avec la même crainte qu'au début. Maintenant, elle marchait avec un but. Apache ouvrait la route, mais à un rythme qui lui permettait de rester près d'elle. Il surveillait chaque détail du terrain. À plusieurs reprises, il s'arrêta pour observer une trace ou écouter un bruit lointain. Des animaux, expliqua-t-il calmement. Rien d'inquiétant. Clara apprit à reconnaître les signes. Une pierre déplacée. Une branche cassée. Un petit mouvement dans les herbes sèches. Tout avait un sens. Et Apache lui apprenait ce langage silencieux. Après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un terrain plus escarpé. Des roches hautes formaient un passage difficile, presque un couloir naturel. Le vent soufflait plus fort ici, apportant avec lui une odeur de terre humide. Ce passage est plus sûr que la plaine, dit Apache. Mais il demande de la patience. Clara inspira profondément et suivit ses pas. Il montait lentement, s'assurant toujours qu'elle pouvait le suivre. À un moment, elle glissa légèrement sur une pierre lisse. Apache tendit la main, attrapa la sienne, et la stabilisa. Doucement, Clara. Le sol veut tester ta force. Elle sourit timidement. Je crois qu'il la teste un peu trop. Apache esquissa un sourire, un geste rare mais précieux. Ils marchèrent encore, et enfin, le passage s'ouvrit sur une large plaine. Une étendue calme, presque silencieuse. Au loin, quelques arbres se dressaient, solitaires, comme des gardiens. Mais à peine avait-il mis les pieds sur cette terre que Clara entendit un bruit étrange. Un son sourd, comme une vibration dans l'air. Elle se figea. « Apache, tu entends » L'homme plissa les yeux. Il posa un genou au sol, toucha la terre du bout des doigts. « Des chevaux, dit-il. Plusieurs. Ils ne sont pas loin. » Clara sentit une peur froide monter en elle. « Ce sont eux » Apache secoua la tête. « Je ne sais pas encore. Mais nous devons rester prudents. » Ils avancèrent rapidement vers un groupe de rochers qui leur offrirait une protection naturelle. Apache s'assura que Clara restait derrière lui. Ses gestes devinrent plus rapides, plus précis. Il analysait chaque son avec une attention intense. Les vibrations devenaient plus nettes. Plusieurs chevaux, sûrement chargés de cavaliers. Clara serra les dents, mais elle ne paniqua pas. Elle se souvenait de ses leçons. Elle respira lentement, comme Apache l'y avait appris. Après un moment interminable, les bruits passèrent près d'eux. Un groupe de voyageurs, pas des chasseurs. Le son était différent. Les voix étaient calmes, non agressives. Apache détendit légèrement les épaules. Ce ne sont pas les hommes qui te cherchaient. Clara soupira de soulagement, ses épaules se relâchant enfin. Je n'aurais jamais pu comprendre la différence seule, dit-elle. Apache posa doucement sa main sur son dos. Tu apprendras. Le monde ne te fait plus peur comme avant. Ils se remirent en marche. Le soleil commençait à descendre. La lumière devenait dorée, réchauffant leur visage. Nous ferons halte près des arbres là-bas, dit Apache. L'endroit est sûr, et il y a de l'eau. Clara hocha la tête. La fatigue se faisait sentir, mais elle n'avait pas envie de s'arrêter. Chaque pas la rapprochait d'une nouvelle vie. Une vie choisie, pas imposée. Lorsqu'ils atteignirent les arbres, Apache alluma un petit feu. Clara s'assit près de lui, observant les flammes danser. « Apache, tu crois vraiment que nous pourrons trouver un endroit où personne ne viendra nous chercher ?» Il fixa les flammes, pensif. « Je crois que la terre est grande. Et je crois que le cœur humain peut trouver sa place, même là où la peur domine. Nous devons continuer à marcher. La route nous donnera la réponse. » Clara regarda les flammes, réfléchissant à ces mots. Elle ne savait pas encore où cette route les mènerait. Mais elle savait une chose, tant qu'Apache marchait à ses côtés, elle n'avait plus peur de l'inconnu. La nuit était tombée sur leur campement improvisé. Le feu crépitait doucement, projetant des ombres chaudes sur les troncs d'arbres qui les entouraient. Clara, enveloppée dans la couverture légère, observait Apache préparer une infusion à partir des herbes qu'ils avaient trouvées en chemin. Chaque geste de l'homme était précis, sûr, empreint d'une calme sagesse. « Bois cela, dit-il en lui tendant la petite gourde chaude. Cela apaisera ton corps après cette longue marche. » Clara prit une gorgée. Le goût était simple, presque terreux, mais une chaleur agréable se diffusa dans tout son être. Elle sentit ses muscles se détendre un peu. « Merci, Apache, murmura-t-elle. Il s'assit près d'elle, ses yeux fixés sur les flammes. Le silence entre eux n'était plus un silence d'inconnu ou de prudence. C'était un silence doux, un langage qu'ils partageaient maintenant sans effort. Après un moment, Clara prit la parole. « Tu crois que nous sommes proches d'un endroit sûr ?» Apache réfléchit quelques secondes avant de répondre. « La sécurité n'est jamais un lieu, Clara. C'est une manière de vivre. C'est la force que tu portes maintenant. Même si quelqu'un nous trouvait, tu ne serais plus la femme effrayée que tu étais. Tu sais marcher. Tu sais te défendre. Tu sais choisir ta route. » Clara sentit une chaleur monter dans sa poitrine.
Elle baissa légèrement les yeux, touchée par la sincérité de ses paroles. Mais je ne veux pas seulement survivre, avoua-t-elle. Je veux vivre. Trouver un endroit où nous pouvons construire quelque chose. Un endroit qui appartient à nous deux. Apache tourna la tête vers elle. Son regard, profond et calme, semblait chercher au-delà des mots. Alors nous continuerons à marcher jusqu'à ce que cet endroit se montre. Le vent souffla doucement, faisant danser les flammes. Clara sentit son cœur battre plus vite. Apache, est-ce que tu le veux vraiment? Une vie, avec moi? Pas seulement pour me protéger, mais parce que tu le veux vraiment? Un silence suivit. Mais c'était un silence respiré, un silence plein d'émotion. Apache posa sa main sur celle de Clara, doucement, mais avec une force tranquille. Clara, je t'ai protégée parce que ton âme mérite la paix. Mais maintenant, je marche avec toi parce que mon cœur l'a choisi. Ces mots tombèrent comme une vérité essentielle, simple et profonde. Clara inspira lentement. Elle posa sa tête contre son épaule. Apache ne bougea pas, puis il passa un bras autour d'elle, geste rare mais sincère. La chaleur de son corps, la douceur du moment, faisaient disparaître le monde autour d'eux. Alors, nous sommes une famille maintenant, demanda-t-elle dans un souffle presque timide. Apache resta silencieux quelques secondes, puis répondit. Une famille n'est pas faite de murs ou de papier. Elle est faite de deux cœurs qui se choisissent. Et je te choisis, Clara. Une larme glissa sur la joue de la jeune femme. Pas une larme de peur. Une larme de soulagement. De renaissance. Le lendemain matin, ils reprirent la route. Le soleil se levait lentement, illuminant les collines d'une lumière douce. Le vent portait une odeur de terre fertile, comme un signe que le monde s'ouvrait devant eux. Clara marcha près d'Apache, leurs mains parfois frôlant l'une l'autre sans qu'ils cherchent à s'éloigner. Chaque pas était une promesse. Une promesse de liberté, de courage, d'espoir. Au sommet d'une petite colline, Apache s'arrêta. Il observa l'horizon, puis se tourna vers Clara. Là-bas, dit-il en désignant une vallée lointaine. La terre semble calme. Nous pourrons peut-être y trouver notre paix. Clara sourit. Alors allons-y. Ensemble. Et ils marchèrent. Non plus comme deux êtres cherchant à survivre, mais comme deux âmes ayant trouvé leur route. Une route qui deviendrait, jour après jour, leur foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez vécu chaque pas, chaque souffle, chaque émotion avec Clara et Apache, alors n'oubliez pas de soutenir notre travail. Laissez un commentaire pour partager votre ressenti, cliquez sur j'aime pour montrer que ces histoires comptent pour vous, et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer les prochaines aventures.